Salut, c'est Saskia pour Tarmac. J'ai besoin d'une pause pendant des heures, des heures, des heures. Il me la faut pendant des heures encore. Saskia est une chanteuse, musicienne, interprète, compositrice aussi, de Bruxelles et qui se lance dans une future carrière, j'espère, de musicienne et chanteuse. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé avec des cours de piano et puis j'ai pas mal de gens dans ma famille qui sont musiciens eux-mêmes. Du coup, ça a toujours été très proche de moi, mais dans un autre sens, il y avait quand même une sorte de pression qui m'a fait faire des études. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu assez de courage que pour dire en fait c'est ça que je veux vraiment faire de manière professionnelle. Il y avait ça et être coiffeuse aussi. Mais j'ai choisi chanteuse. Sans que tu ne changes vraiment, j'ai changé pour toi. Sans voir que je suis moins bien qu'avant, t'as changé pour moi. Moi, je viens d'une culture musicale, en tout cas anglophone, parce que j'écoute beaucoup ça. Ma sœur elle-même est chanteuse en anglais. Et j'ai jamais vraiment écouté de variété française ou de français ou de rap français. Je connaissais certains morceaux, mais je baignais pas trop dans ça. Du coup, quand j'ai commencé à vouloir composer, naturellement, j'ai voulu composer en anglais. Et c'est là que très vite, je me suis rendu compte que j'étais assez réduite. Parce que c'est pas ma langue, parce que je parle pas bien anglais en vrai. J'ai pas une prononciation de fou. Et du coup, dans ce processus d'écriture et de compo, je me suis dit, en fait, je vais devoir me coller en français quand même. Et je m'étais dit, si j'y arrive, je gagne un double challenge de réussir à le faire et aussi de finalement pouvoir m'exprimer du mieux que je peux parce que c'est ma langue. Un endroit où il n'y a pas de traces, et je ne m'en veux plus. Oui, je l'aime bien. Lui et Timbaland, ils m'ont un peu inspiré au niveau du fait de faire ses prods en fait. Donc je me suis beaucoup inspirée d'eux, je regardais, parce que moi au début, il y a eu tout un processus d'apprentissage. Du coup, ce que je faisais, c'est que je tapais sur YouTube les instrumentales que j'aimais bien. Et puis j'essayais de me dire, ok, donc là, il y a une basse, il y a un pad, il y a un truc. Et donc je réimitais en fait pour essayer de capter toutes les couches qu'il y a dans un son. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Et en fait, en me baladant sur YouTube, je tombais aussi sur des vidéos de Timbaland ou de Dr. Dre, des capsules qui expliquent en fait. Il y a aussi Ryan Leslie qui faisait ça. Ici en France, il y a Stromae qui a fait ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai aussi à ma façon voulu un petit peu montrer un espèce de petit procédé de ma composition quand je fais mes sons en fait. Et au lieu de me lamenter sur le sort du truc, plutôt me dire ok, on rebondit comment, parce qu'il faut quand même avancer d'une façon ou d'une autre. Donc il y avait un tournage qui était prévu, qui a été du coup reporté après. Qu'on a tourné d'ailleurs en déconfinement, c'était assez impressionnant. Et heureusement pour moi, j'étais pas encore à un stade où je devais faire des scènes, qui a été, je pense, le plus embêtant pour les artistes. Donc ça, j'ai moins été touchée sur ce domaine-là. Et de toute façon, à part le tournage, c'était m'entraîner et continuer à écrire. Et du coup, ça m'a pas trop... Ça va, mon côté control freak était encore calme, ça va. Au niveau des prods, quand je suis sur mon programme de prod, une fois que je commence une prod, si elle me parle et que je suis dedans, je vois pas le temps passer. Du coup, des fois, c'est genre celui avec qui je fais mes prods et qui me prête surtout son studio aussi, qui se réveille des fois, qui me dit bon Saskia, là il faut que tu ailles dormir. Genre. C'est pour ça que la mer, je préfère. Avec Chrissy, il m'a rencontré via les réseaux. Il voyait que je chipotais un peu et puis un jour il a dit écoute, si tu veux passer au studio, si je peux t'aider et qu'il y a une accroche, viens. Et du coup j'étais venue un peu stressée et tout. Et en fait il a bien aimé et du coup il m'a proposé son aide, donc il m'a un peu pris sous le coude. Mais évidemment comme c'est un rappeur, ça a été un peu compliqué dans le temps long et puis j'ai eu des attentes un peu plus grandissantes. Et au niveau de Simon, lui, il m'a contacté, il m'a dit écoute, si tu as besoin d'aide, moi je suis là, j'aime bien ce que tu chipotes et tout. Donc pareil, un peu le même procédé. Et pareil, lui, il a un grand studio avec beaucoup plus de matos et donc il m'a vraiment, on va dire, parrainé au beatmaking. Je le considère un peu comme mon parrain, Simon. J'ai dû me tromper d'histoire. J'étais trop jeune pour voir. Oui, il y a de ça. Il y a un côté personnel au son, il y a aussi un côté un peu engagé. Et en fait, je voulais juste retranscrire personnellement ma vision qui a changé. Donc, pas forcément absolument montrer tous les problèmes qu'il y a, mais plutôt prendre conscience d'une réalité qui n'est pas toujours agréable à voir, mais qui est réelle. Moi, j'ai pris cette prise de conscience il n'y a pas si longtemps que ça.
Et voilà, depuis quelques années, ça grandit en moi. Et à un moment donné, j'ai ressenti l'envie de faire un son à ce propos. J'avais vu en fait un reportage très peu de temps avant sur l'état des océans. Et ça m'avait vraiment mis mal. Et en plus, j'étais encore plus mal de ne pas m'être rendu compte avant en fait. Un peu de tout, hein. Des fois c'est personnel, des fois c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, parfois c'est engagé, parfois pas du tout. Voilà, il n'y a pas de truc très prédéfini en vrai. Juste un test, juste pour te connaître. C'est pour ça que la mer, je la préférais avant. Quand je savais pas tout ce qu'il y avait dedans. Et petit à petit, je me sens comme oppressée. Et je me dis que petit à petit, on sera tous inondés. C'est pour ça que la mer, je la préférais avant. Quand je savais pas tout